Bonjour les gens des Hauts, aujourd'hui je vous offre un voyage mélangeant art et poésie. Ici, à Berck-sur-Mer, tous les ans, les meilleurs cervolistes du monde se réunissent pour des rencontres magiques dans le ciel berquois. Alors bienvenue pour une découverte féerique accueillant les plus beaux cerfs-volants du monde. Sommaire! Jean-Claude Anquier nous ouvre Les Jardins du Vent, conçus avec des objets 100% recyclables. Michel Gressier, artiste plasticien, va émerveiller et hypnotiser le ciel berquois. Nous irons faire un tour du côté des ateliers de fabrication de cerfs-volants. Je vais m'élever dans les airs avec des cervolistes venus du monde entier. Mais tout de suite, les Cerfs-Volants Folie nous dévoilent comment accéder au titre suprême. Très rapide le chien. Lui, il est content. Moi aussi, je suis content parce qu'on est à Berck-sur-Mer. Là, c'est le carré des cerfs-volants sportifs, les pros. Je vais à la rencontre de Lucie Dolbeck qui va me montrer, nous apprendre, nous expliquer les techniques des professionnels qui manient les cerfs-volants. Alors, je sais pas si mes mouvements sont bons, mais les siens seront meilleurs que les miens. Ah, la voilà. Elle est belle. Avec son équipe, elle est championne de France, vice-championne du monde, vice-championne d'Europe. C'est bien sûr la seule, l'unique, la vraie, la belle, Lucie Dolbeck. Bonjour Lucie. Bonjour. Je sais, je suis un peu fou. Mais bon, c'est Cerfs-Volants Folie, c'est ça? Vous aussi. Oui. Donc il me fallait une entrée quand même adaptée au nom du groupe, hein, au nom du crew comme on dit. C'est parfait. Bon alors cette passion pour le cerf-volant, ça a commencé quand? Il y a une dizaine d'années. Alors ça a commencé en Normandie avec des potes. À la base, Tout à c'était fait. juste pour s'amuser comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe alors? Au départ, pour partager le cerf-volant, pour découvrir ensemble. Puis à force de pratiquer, de piloter, de créer des chorégraphies, on a commencé à vouloir faire un petit peu plus et aller vers de la compétition. Bon, alors l'équipe de France dont vous faites partie, comment s'est-elle composée? Est-ce que ce sont les mêmes personnes avec lesquelles vous avez commencé l'activité ou ce sont d'autres personnes que vous avez rencontrées au fil du temps? En grande partie, c'est les mêmes depuis le début. Et puis, il y a un ou deux pilotes qui ont changé en cours de route. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu une famille, hein? Votre équipe, c'est plus une famille qu'une équipe maintenant au final? Tout à fait. Il y a l'équipe de 6 pilotes qui fait de la compétition. Et puis, il y a la famille tout autour. Il y a plusieurs couples dans le club. Ah. Donc, Il y a eu de l'amour, il y a eu des histoires d'amour, des rencontres, de la passion. même au niveau international. Oui. C'est chaud le cerf-volant, dis donc. Il y a même des équipes qui se mélangent. Moi, vu que je suis avec des champions, je vais en profiter pour prendre quelques cours de cerf-volant. Vous allez me montrer quelques techniques. Et peut-être que j'ai ça dans le sang, et peut-être que je suis meilleur que vous. On va voir. Salut les gars. Salut. Salut le crew. Ça va bien? C'est quoi l'activité du matin? L'activité du matin, c'est entraînement avec ce qu'on appelle les sticks dans notre jargon. Ce qu'on fait avec le stick, c'est exactement ce qui va se passer en fait en vol. On va avoir chacun la musique dans les oreilles et chacun a le tempo dans sa tête et sait à quel moment il doit faire les choses sur la musique. Donc on peut dire que vous faites danser les cerfs-volants un peu. Oui, tout à fait. Vous êtes les chorégraphes du ciel. Exactement. C'est quoi le Saint Graal pour vous aujourd'hui? Parce que vous avez quand même des gros titres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Il nous manque, on peut dire, un titre important qui est le titre de champion du monde. Ouais, je pense que cette année, c'est pour vous. Là. Moi, je suis un porte-bonheur. Voilà, une petite incantation africaine. Bizi tu biabio, tu natwala, kwaye suna tangabio. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Ma mère, elle chantait ça quand j'étais petit, et je pense que ça porte bonheur. Voilà. On se le remettra l'année prochaine. Tout de suite, les gens des Hauts pour vous, en exclusivité, une chorégraphie des Cerfs-Volants Folie. Bien voilà, les gens des Hauts, ils continuent leur entraînement, ils continuent de s'amuser. Pendant ce temps-là, moi, je continue ma visite du site du RICV. Responsable artistique des rencontres internationales, Gérard Clément aime s'exprimer au grand air. Il va nous expliquer comment un tel événement s'organise. Oh. Oh. Même en imitation de cerf-volant, vous êtes meilleur que moi, Gérard. Mais pas du tout. On sent le professionnel. Bonjour. Bonjour Gérard. Comment on fait pour organiser un tel festival? C'est vachement simple.
C'est comme quand on invite des copains un dimanche à manger le midi. Sauf que les copains, ils sont 500. Voilà, Alors il faut prévoir, quoi. Ils sont 500 et ils viennent de partout dans le monde aussi, les 500 copains là. Absolument. Ce qui me permet de découvrir un petit peu les différentes cultures du monde. Au travers du cerf-volant, c'est un très bon médium. Alors, il a quel âge ce festival? Alors, ce n'est pas un festival, ce sont des rencontres. C'est très important. En fait, à Berck-sur-Mer, au début du XXe siècle, on a fait les premières photographies aériennes par cerf-volant. Une centaine d'années après, on a fêté ces premières photographies aériennes par cerf-volant. Et donc, moi, j'ai participé à cette première rencontre. C'était déjà une rencontre internationale, puisqu'il y avait déjà des Belges, des Français et des Anglais. C'était il y a 33 ans. Il n'y avait rien ici. Il y avait juste des gens qui regardaient, disant « mais ils sont malades, ceux-là, c'est pas possible ». Et donc, après, la ville a souhaité communiquer, en fait, sur tout ce qui était vent. Et d'une vingtaine qu'on était à l'époque avec les chiens, on comptait les chiens, et ben aujourd'hui, on est plus de 500 à venir du monde entier. À quel âge vous avez commencé à pratiquer le cerf-volant? C'est une maladie en fait que j'ai contractée. J'ai fabriqué un cerf-volant pour mon bébé qui avait 2 mois, qui était dans mon kangourou, qui en avait rien à faire. Et moi, ça m'a passionné. Ça a été pour moi un changement de vie total, puisque maintenant j'en ai fait mon métier. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Et alors, si on fait un petit tour sur le site, qu'est-ce que vous pouvez me montrer? Ce qu'on peut montrer, c'est un certain nombre de gros cerfs-volants déjà, ces gros monstres qui sont là un petit peu partout, qui sont un petit peu des signaux pour le public. C'est-à-dire que quand ils arrivent de loin, ils savent que il y a des cerfs-volants, on peut y aller. C'est un peu un appel naturel à la curiosité, le cerf-volant. On le Exactement. voit, on avance, Exactement. on avance vers lui au final. Tout à fait. L'équipe de secours, comment ça va? J'espère que vous n'allez rien faire aujourd'hui, qu'il n'y aura pas d'incident, que vous allez pouvoir glander toute la journée. Je suis un ancien infirmier, je connais aussi les gestes de secours. Quand les gens ils sont au sol et qu'ils ont besoin de respirer, coup de coude, comme ça tu peux réanimer la personne, je connais bien par cœur. On est bon comme ça? Me voilà de retour sur la plage de Berck-sur-Mer où le festival bat son plein. Je découvre ces monstres géants dans le ciel qui enchantent les publics venus nombreux. Regardez comment c'est beau, toutes ces couleurs. C'est marrant parce qu'on dirait un insecte géant. Venez tous les ans aux rencontres internationales du cerf-volant de Berck, parce que c'est vraiment... Wow. Voilà, me voilà à l'intérieur d'un cerf-volant. Alors je sais pas c'est quoi comme insecte ou comme bestiole. C'est magnifique, hein. Il fallait beaucoup d'imagination pour concevoir ça. Justement, en parlant d'imagination et de poésie, voilà ce qui caractérise Jean-Claude Anquier, un passionné présent tous les ans ici à Berck-sur-Mer pour les rencontres internationales de cerfs-volants. Il va nous faire découvrir les jardins du vent qui sont conçus avec des objets 100% recyclables. Alors rencontre avec un touche-à-tout qui sublime les objets du quotidien en création totalement originale. Bon, ici aussi c'est original, mais il faut que je me sorte d'ici. À tout à l'heure. Y a quelqu'un? Gérard? Gérard? Les rencontres de cerfs-volants sont l'occasion pour le printemps de dévoiler ses premières fleurs posées sur le sable de la plage de Berck-sur-Mer. Elles se mettent à jouer avec le vent dans un jardin féerique où je vous invite à rêver. Mon fils, il est rentré dans le cerf-volant, il avait 11 ans. Et pour occuper madame, je cherchais à faire un petit jardin du vent pour l'occuper tant que nous, on était au cerf-volant. Et c'est en ayant une bouteille dans les mains comme ça que ça m'est venu. Et après, parce que j'ai vu que ça plaisait beaucoup, parce que ça intéressait beaucoup les gens. Et ce que j'ai recherché, c'est ce qui était à la portée des enfants. Bon, c'est que de la récupération. C'est les bouteilles, au lieu de les mettre à la poubelle, que je récupère pour créer ça. Au début, quand je suis venu ici, il y avait une dame qui habitait là en face, et puis elle avait son petit-fils qui était là tout le temps. Et il venait me donner la main. Et en 2010, il est venu m'amener une œuvre qu'il avait faite. Et là, c'était la joie pour moi. C'est les enfants, quand vous les voyez repartir avec leurs objets qu'ils ont créés eux-mêmes, ils sont heureux. Je suis berquoise, je connais ça depuis toute petite. Je fais voler des cerfs-volants avec mon grand-père, qui avait ses tout premiers cerfs-volants en toile et en bois, avec des très très lourds et très très difficiles à faire voler. Et puis je suis une artiste, j'aime utiliser mes mains, je fais de la peinture, et je me suis dit pourquoi pas lier les deux. Donc fabriquer des objets qui volent
Et puis qui sont poétiques autant que la peinture peut l'être, quoi. C'est ce qu'on recherche. Tout ce qui est poésie, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est toutes les couleurs. Pour faire une poésie de couleurs. J'adore Berck. C'est mon premier festival de l'année. Je commence toujours par Berck. Je me demandais toujours, quand la retraite elle va venir, qu'est-ce que je vais faire? Je me voyais mal en retraite. Et quand j'ai inventé ça avant la retraite, j'ai dit là mon bonheur. Des cervolistes du monde entier font découvrir tous les ans à Berck-sur-Mer leur passion avec comme seul complice le vent. Entre rêve et poésie, je vais dompter des superstructures pour vous offrir un ballet aérien mélangeant puissance et précision. Bon, là tout de suite, j'avoue pour moi, c'est un peu la sieste. Ah, excusez-moi, je me suis assoupi. Il a fallu que je sorte du ventre du monstre et ça m'a pris du temps. Hein. Mais laissez-moi vous parler de Michel Gressier, qui est un artiste plasticien qui émerveille et hypnotise le public avec ses superstructures de bols et de couronnes qui déploient leur poésie et leur puissance dans le ciel de Berck-sur-Mer. Sa devise, immense dans la tête, grand dans l'atelier, mais toujours petit dans le ciel. C'est de la poésie, c'est beau, moi ça me touche, ça me donne envie de pleurer. Moi. Voilà. Hop, 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 hop. Salut Michel, vous allez bien? Très bien, oui. Alors mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que ça porte un nom, la gestuelle, qu'on bouge les... Là c'est... à l'origine, je fais des bols. Et des bols, c'est des espèces d'hublots, des diaphragmes tournants pour voir les cerfs-volants au travers. Moi, je suis peintre au départ et j'avais envie de faire des expositions de peinture en l'air et de mettre de la couleur. Waouh, waouh, waouh. Alors en live, hein, vous venez de voir la puissance des superstructures. C'est quoi les matières utilisées pour ça? Les matières utilisées, c'est de la toile de spi. On peut en faire des parapentes, des parachutes, des montgolfières. Mais moi, celle que je fabrique pas le tissu. Par contre, je suis spécialisé dans la peinture. Donc, ce qui m'intéresse... C'est vous qui faites les couleurs, du coup? Ah, c'est moi qui fais les couleurs. Michel, je sais que vous êtes poète. Alors parlez-moi un peu de votre devise. Ah, ma devise, c'est immense dans la tête, grand dans l'atelier, parce que des fois, vous verriez ça, on ne peut pas se sortir de la machine à coudre tellement il y en a. Et puis toujours petit dans le ciel, parce qu'on n'arrivera jamais à tout couvrir. Puis c'est une question d'humilité. Ça, je pourrais le fabriquer en 4 fois plus grand. 4 fois plus grand, 4 fois plus dangereux. Alors vous dites dangereux, ça veut dire quoi? Que la force d'attraction, on peut se faire envoler par les couronnes et le bol? Ah, les couronnes et les bols. Un bol tout seul, ça va tirer 600-700 kilos. Ah oui. Là, j'ai un élément qui est le quart d'une couronne. Si je mets les 4 au bout, ça fait 208 mètres de circonférence. Ça tire 9 tonnes. Donc en gros, quand je vais me mettre au bout et que je vais tenir À un moment, si je te dis couronne, de lâche, si vous me dites lâcher, tu je lâches. lâche. Voilà. C'est quand tu veux. Voilà, t'as le bout. Regarde, derrière toi. Ah, c'est joueur, hein? Et ouais. Eh, regarde. Reviens vers moi. Mais Michel, est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de parler avec le vent quand même? Ah ben, c'est un discours. Peut calmer mon émoi. Dépêche-toi vite. Embrasse-moi. Je vais vous montrer ce que j'ai appris à Michel tout à l'heure. Tu tiens le truc, comme ça, et à un moment tu lâches. Tu me jures que je vais pas m'envoler, hein? Et tu lâches au fur et à mesure. D'accord. Dès que le vent va être pris dedans, voilà, et là tu peux lâcher. Lâche. Doucement. Ah, j'ai compris le truc, hein? Non, on dirait qu'ils sont vivants. Bah c'est vivant, hein. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Je les ai appelés hypnotiques parce que je trouve... Ouais, ils ont un côté hypnotique. Et c'est puis vrai. là, il y a 240 panneaux. Les 240 panneaux, ils sont peints. Pas beau ça, franchement? Michel, Donc, merci plaisir. beaucoup. C'est Merci moi. beaucoup. Les rencontres de Berck-sur-Mer offrent aux familles un terrain de vol extraordinaire. Mais derrière les cerfs-volants se cachent des techniques de fabrication qui demandent finesse et concentration que va nous transmettre Claudine. Pour Mathilde Sadel, je vous propose la construction d'un cerf-volant. Est-ce que vous avez déjà fait du cerf-volant?
Donc vous connaissez comment faire voler un cerf-volant. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Bonjour. Moi aussi je m'incruste dans le cours. C'est un atelier de fabrication, c'est ça? Oui. Je m'incruste dans le cours. Alors, Pas de souci. Ça, c'est le nez ou le haut du cerf-volant. Une fois terminé, vous allez pouvoir aller sur la plage et le faire voler. Les baguettes, elles sont en fibre de verre. C'est un matériel Vas-y, qui est vas-y. léger, souple. Tiens, te le Moi, je toucher. regarde. Tiens, Adèle, touche. Alors, je positionne le scotch. Tiens, tu colles bien des deux côtés. Tiens, appuie bien. Derrière ces engins merveilleux se cachent des hommes, des femmes qui, avec quelques fils, un peu de toile et beaucoup de passion, peuvent nous apprendre à construire notre propre cerf-volant. Ces ateliers de fabrication sont un endroit où les rêves de chacun se concrétisent et brillent de 1000 couleurs. Claudine va vous montrer. Cette passion m'est venue grâce à mon époux, puisque c'est lui qui a commencé à faire du cerf-volant. Et puis moi, dans mon coin, soit je lisais, soit je faisais des mots fléchés. Et je trouvais finalement, pour moi, c'était mieux de participer avec lui. Donc ça a été le début de notre passion pour le cerf-volant. Finalement, on est un peu en décalage par rapport à d'autres personnes. On ne voit pas des adultes faire du cerf-volant. Donc on est un peu, on n'est pas dans le moule. Tout au début, c'était les habitants qui faisaient le festival, c'est-à-dire ils étaient tous sur la plage à faire voler leur cerf-volant. Et bon, c'était aussi un moment, ça crée du lien. Nous faisons partie d'un club et donc on se retrouve tous sur les festivals, comme actuellement à Berck. Une fois dans le club, je me suis impliquée davantage dans les ateliers pour enfants. Quand ces enfants viennent en stage, puisque j'ai pu faire des stages dans des centres de loisirs, ils ont envie de fabriquer, ils ont envie de connaître ce loisir. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'au début, quand on commence la construction, la première parole, est-ce que ça vole? Donc je leur dis toujours, ça sera la surprise. Et effectivement, une fois qu'on a terminé de construire, on va sur un endroit pour voler. Et là, moi, j'ai toujours une émotion de voir ce que ressent un enfant quand il fait voler son cerf-volant. Pour moi, c'est toujours magique. À Berck-sur-Mer, les rencontres donnent l'occasion au public de s'ouvrir au monde des cerfs-volants et grâce à sa dimension internationale, de découvrir les cerfs-volants du monde. Alors en route pour un tour du monde des plus beaux cerfs-volants. Les rencontres sont véritablement internationales. C'est vrai, regardez derrière moi, atelier de fabrication. Ici, on est en Chine, international. Voilà, ici, on est au Koweït, international. Et là, ici, on est aux toilettes, connues partout dans le monde. Tous les ans, plus de 500 cervolistes venus du monde entier partagent leur passion commune ici, à Berck-sur-Mer. Nous allons nous élever dans les airs à la rencontre de délégations internationales. Alors c'est parti pour un voyage mélangeant les plus petits, les plus grands et les plus beaux cerfs-volants du monde. Let's go! Allez, on va en Suisse. Non, aux États-Unis. Ou en Angleterre. Ou en Chine. Au Koweït. J'ai jamais été au Koweït. Waouh! Très belle couronne, hein. Très très belle couronne. Je m'y connais un petit peu. Hein. Bonjour monsieur. Vous êtes l'équipe du Koweït? Non, la Belgique. Ah, la Belgique. Vous appelez comment? Votre Jos. prénom? Jos. Jos. Bah, enchanté Jos. Et vous venez souvent Oui, vous faites souvent des en rencontres effet, comme ça oui, tous les ans. Vous en faites partout dans le monde? On a voyagé le monde. On a fait partie autour du monde des grands festivals. Pour nous, ce n'est pas la compétition, Ouais. c'est la rencontre des gens. Et parmi toutes les rencontres de cerfs-volants, laquelle vous préférez? Celui-ci. Vous pouvez répéter plus fort Jos. Pour nous, c'est un must ici. Si on ne vient pas, on ne se sent pas bien. Ça s'est marqué dans l'agenda Voilà. et on rate jamais. Le peuple a parlé, la Belgique est avec nous. Nous sommes les meilleurs. Jos, je vous Merci. laisse profiter de votre moment. Oui, Et merci bien. par contre, l'équipe de Koweït, elle est pas où? Tout au fond. Ok, là-bas? Oui. Ok. Merci Jos. Au revoir. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. L'équipe du Koweït. Moi, est-ce qu'ils sont l'équipe du Koweït? Ils sont où l'équipe du Koweït là? Quoi, qu'est-ce que vous regardez comme ça vous? Oh la vache! Superman! Vous me dire où est-ce qu'elle est l'équipe du Koweït, toi, le surfeur aux gens? Il est malade lui. Ah, bonjour monsieur.
How are you? Hello. Bonjour. What's your name? I'm Sarat Kingsley. Sarat Kingsley. Yeah. D'où vous venez, monsieur? Je viens de Sydney, en Australie. Je fais partie de la délégation australienne de cerf-volant. C'est la 3e année que je suis présent. J'aime cet endroit. Pourquoi vous aimez cet endroit? C'est un lieu merveilleux pour faire voler des cerfs-volants. Il y a des bonnes personnes. C'est bien parce que des gens du monde entier viennent ici. Et ils aiment tous être là également. Je cherche l'équipe du Koweït. L'équipe du Koweït, c'est là-bas. Ok, d'accord. Moi, Superman, on peut même pas compter sur toi. L'équipe du Koweït. Parce qu'elle est l'équipe du Koweït. Ah, je vais suivre le vent. Grâce au vent, j'ai trouvé l'équipe du Koweït. Le ponant, le levant. Ah, mais quel vent je dois suivre là? Ah, je vais aller dans le sens du vent, dans le sens de mes cheveux. Le Mistral. Merci. Calme. Ok, when? Ok. RTT. Tuna with salad, yes. La salade. Salade. Sandwich, huh? Ah, sandwich. Sandwich. Ah, thank you. I understand sandwich. My in Arabic, my. La maille in French, la maille it's money. Maï, c'est de l'eau. Ça veut dire l'eau. Maille, ok. Alors, je suis en plein cours de koweïtien. Apparemment, je parle bien koweïtien. Good vibe, good energy, a smile, we dance. It's so good, the Kuwait. Yeah. Welcome in France, welcome dans les Hauts-de-France. Thank you. Voilà. Thank you. Alors, ok, thank you. Il me dit que je parle bien français, c'est vrai. Je parle mieux français qu'anglais et koweïtien, je suis vraiment pas bon. À quel âge vous avez commencé le cerf-volant? J'ai commencé le cerf-volant quand j'étais enfant, quand j'avais 12, 13 ans. Et j'y suis revenu quand j'avais 38, 39 ans. Nous sommes présents sur cet événement depuis 14 ans. 14 ans. Nous venons ici chaque année depuis 2006. Et ici, c'est un événement spécial pour vous? Le festival de cerf-volant de Berck est étendu sur plus d'1,5 km. C'est un très grand espace de vol. Tout le monde nous connaît ici. Vous êtes un champion de cerf-volant au Koweït? Nous avons dans l'équipe le plus long cerf-volant du monde. On participe à beaucoup de festivals de cerf-volant dans différents lieux, dans différents pays. Ce n'est pas vraiment facile d'être présent partout. Un message pour les gens des Hauts. Vous devez venir ici. Vous devez aller à tous les festivals de cerf-volant et spécialement à ce festival de cerf-volant. Avec la mer derrière nous, c'est juste merveilleux. Voilà, en gros, c'est le meilleur des festivals de cerf-volant, le meilleur lieu de rencontre international du cerf-volant, c'est ici à Berck-sur-Mer, c'est chez nous, les gens des Hauts. Les gens des Hauts! Les gens des Hauts! Voilà, le Koweït l'a dit. Abdoul, c'est ton nom. Alors, pourquoi 3 cerfs-volants attachés? Pour commencer, nous devons faire voler le cerf-volant jaune en premier, qu'on appelle le pilote. Ensuite, c'est mieux d'avoir l'arrêt en second parce que l'arrêt tire suffisamment fort. Et après, tu peux attacher le 3e cerf-volant, le gros insecte ici. Vous avez besoin de 3-4 collègues de la team pour tracter les cerfs-volants. Oui, avec des vents forts, des fois, tu peux avoir besoin de 10 à 15 personnes pour le ramener en bas, parce que c'est très dur, très difficile. Ok. Abdoul, et comment on dit au revoir en koweïtien? Ma'asalama. Ah, Abdoul, ma'asalama. 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 Thank you. Thank you. Messieurs, dames, le voici. Le plus gros cerf-volant du monde, de l'équipe du Koweït. Ça joue, hein? Voilà, comme vous pouvez le voir, le public
est au rendez-vous pour ces rencontres internationales du cerf-volant ici à Berck-sur-Mer. Il y a du monde, des grands, des petits, des gens, des enfants, des familles et surtout des cerfs-volants. Ça va Berck-sur-Mer? Ça va Berck-sur-Mer? Hey! 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 Voilà. Vous avez vu un peu l'énergie qui règne ici à Berck-sur-Mer pour ces rencontres internationales du cerf-volant. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france3.fr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Les gens des hauts. Et d'ailleurs... Au revoir Berck.